voix du savoir, là où chaque parole éveille ton cœur et rapproche ton âme d'Allah. Elle s'appelait Mariam, une femme simple, discrète, avec un sourire qui ne quittait jamais ses lèvres, même dans les moments les plus difficiles. Elle vivait sa foi avec une pudeur et une reconnaissance profonde, acceptant chaque épreuve comme une bénédiction cachée. Chaque matin, elle installait son petit stand au marché, étalant avec soin les tissus colorés qu'elle vendait pour subvenir aux besoins de sa famille. C'était sa fierté, le fruit de son travail honnête. Un matin, comme tous les autres, elle arriva à son emplacement. Le soleil se levait à peine. Elle prit la petite clé de sa caisse en bois, cette boîte qui contenait bien plus que de l'argent. Elle contenait ses espoirs, ses projets, les économies de 3 longues années de labeur. Elle l'ouvrit et son monde bascula. La caisse était vide, absolument vide. Pas un seul franc. Tout avait disparu, volé dans le silence de la nuit. Son cœur se serra si fort qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. Ses mains se mirent à trembler, sa gorge se noua. Elle s'assit lourdement sur son petit tabouret, le regard perdu dans le vide. Autour d'elle, le marché commençait à s'animer, mais pour Mariam, tout était silencieux. Un seul mot s'échappa de ses lèvres, un murmure à peine audible. « Hasbi Allah, Allah me suffit ». La nouvelle se répandit rapidement parmi les autres commerçants. Les gens affluèrent vers son stand vide, certains par pitié, d'autres par curiosité. Chacun y allait de son conseil. Une voisine lui cria « Mais va te plaindre à la police. Fais quelque chose !» Un autre suspicieux lui souffla « C'est sûrement ton voisin, celui qui te jalouse tant, accuse-le !» Un vieil homme, l'air défaitiste, lui lança « Ma pauvre enfant, c'est fini pour toi. Abandonne ce commerce, tu ne t'en relèveras jamais. » Mais à chaque suggestion, à chaque parole de doute ou de colère, Mariam répondait avec une sérénité déconcertante, sa voix douce mais ferme « Hasbi Allah wa ni'mal wakil. » Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, plus grande et meilleure. Elle ne pleurait pas, elle ne se plaignait pas. Elle plaçait sa confiance là où elle savait qu'elle ne serait jamais trahie. Ce soir-là, en rentrant chez elle les mains vides, son cœur était lourd, mais sa foi était intacte. Elle fit ses ablutions et se tint debout pour la prière. Une prière plus longue, plus intense que d'habitude. Quand elle posa son front au sol pour le sous-joug, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée se mirent à couler. Elles mouillèrent son tapis de prière, des larmes non pas de désespoir, mais de soumission totale. Dans le secret de sa conversation avec son Seigneur, elle murmura « Ô Allah, mon Créateur, tu sais mieux que quiconque. Tu sais que cet argent, je ne le voulais que pour le bien, pour nourrir ma famille, pour éduquer mes enfants dans ta voie. Tu sais que je n'ai jamais cherché le haram, pas un seul instant. Tu es Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Alors, je m'en remets à toi. Accorde-moi ce qui est meilleur pour moi, car toi seul sais ce qui est bon. » Elle resta ainsi longtemps, le front au sol, trouvant dans cette proximité avec Allah une paix que rien ni personne ne pouvait lui enlever. Le lendemain matin, elle retourna à son stand. Il était toujours aussi vide, un rappel brutal de sa perte. Mais elle y retourna par habitude, par discipline et surtout par confiance en la promesse divine. Alors qu'elle était assise, le regard pensif, un homme élégamment vêtu s'approcha. Il avait l'air d'un commerçant prospère, quelqu'un d'important. Il regarda le stand vide, puis Mariam, l'air perplexe. « Bonjour madame », dit-il d'une voix polie. « On m'a dit que vous vendiez les plus beaux tissus de la région. Où sont-ils ? J'ai un grand mariage à organiser et j'ai besoin d'une quantité importante. » Mariam leva les yeux vers lui. Un petit sourire fatigué, mais sincère, se dessina sur son visage. « On m'a tout pris cette nuit, monsieur, » répondit-elle doucement. « Mon stock, mes économies, tout. Mais, alhamdoulilah, louange à Allah. C'était son décret, et je l'accepte. » L'homme la fixa, stupéfait. Il avait rencontré des centaines de commerçants dans sa vie. Il avait vu des gens faire faillite, perdre des fortunes. Mais il n'avait jamais, au grand jamais, entendu quelqu'un perdre tout ce qu'il possédait et dire « Alhamdoulilah » avec une telle conviction. Il fut profondément touché par cette foi inébranlable. Il resta silencieux un instant, puis sortit un carnet et un stylo de sa veste. « Dites-moi, madame, n'avez-vous jamais rêvé d'avoir une vraie boutique ? Un magasin à vous,
à l'abri des intempéries et des voleurs? Le cœur de Mariam fit un bond. C'était son rêve le plus cher, un rêve qu'elle avait mis de côté, le jugeant inaccessible. « Si, bien sûr, » murmura-t-elle, « mais avec ce que j'ai perdu, ce rêve est devenu impossible. C'est un projet pour une autre vie, peut-être. » L'homme se mit à écrire rapidement sur son carnet. Il détacha la feuille, la signa, puis la lui tendit. « Ce n'est plus impossible, » déclara-t-il avec un sourire bienveillant. « Je vous offre un local de 50 mètres carrés dans la rue principale. Les loyers sont gratuits pour la première année. De plus, je vous avance l'intégralité du stock nécessaire pour démarrer. Considérez cela comme un investissement. J'investis dans une personne dont la richesse n'est pas dans une caisse, mais dans le cœur. » Mariam prit le papier, ses mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, c'était sous le choc de l'émotion. Ses yeux s'emplirent de larmes de gratitude. Elle regarda le ciel, et les mots vinrent d'eux-mêmes, un cri du cœur. « Ya Allah, tu es Al-Karim, le plus généreux. Tu es bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Un mois plus tard, la boutique de Mariam, les tissus de la baraka, ouvrit ses portes. Grâce à son goût, son honnêteté et la bénédiction évidente qui entourait son projet, elle devint rapidement l'une des boutiques les plus réputées de la ville. Fidèle à ses principes, elle ne chercha pas seulement à s'enrichir. Elle employa 3 veuves du quartier, leur offrant un salaire digne et le respect qu'elles méritaient. Elle prit sous son aile 4 jeunes orphelines, leur apprenant le métier et leur donnant un avenir. Sa boutique n'était pas seulement un commerce, c'était devenu un centre de bienfaisance. Un lieu où la miséricorde d'Allah était visible à chaque instant. Et chaque matin, en ouvrant la porte de sa magnifique boutique, avant même de compter ses recettes ou de saluer ses clientes, Mariam prenait un instant, fermait les yeux et murmurait la phrase qui avait tout changé, la clé de sa réussite. « Hasbi Allah, Allah me suffit. » Cette histoire, mes frères et sœurs, n'est pas qu'un conte. Elle est le reflet d'une vérité profonde, portée par les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, « Celui qui dit sincèrement en se réveillant et en se couchant, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. C'est en lui que je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Allah lui suffira pour toutes ses préoccupations de ce monde et de l'au-delà. Le message est d'une clarté bouleversante. Parfois, Allah retire de ta vie ce que tu aimes, non pas pour te punir, mais pour te donner quelque chose de bien meilleur. Parfois, il permet que ton cœur soit brisé, non pas pour te détruire, mais pour le reconstruire plus fort, plus grand, et le replacer à une station plus élevée. Parfois, il te vide les mains, non pas pour te laisser dans le dénuement, mais pour te remplir de ses dons infinis. Quand tu es face à une épreuve, à une perte, à une peur, et que du plus profond de ton être, tu déclares « Hasbi Allah », tu ne prononces pas seulement des mots, tu actives une promesse divine. C'est comme si Allah te répondait directement « La baïkia abdi, me voici, ô mon serviteur. Si tu estimes que je te suffis, alors je te serai suffisant. » Alors, la prochaine fois que tu te sens perdu, que tu perds quelque chose ou quelqu'un, que l'avenir te semble sombre, souviens-toi de Mariam. Souviens-toi de cette clé magnifique. Place ta confiance en lui et dis avec la certitude du cœur « Hasbi Allah ». Car celui pour qui Allah est suffisant n'a besoin de rien ni de personne d'autre. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Voix du Savoir et de partager cette histoire pour que d'autres cœurs puissent être touchés. Que la paix soit sur vous.